nom de Jésus, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit la maison où ils étaient assis. Frère, j'attends cette bénédiction de Dieu. Dieu a dit aussi au prophète Ézéchiel, il dit appelle le vent. Le vent qui donne la vie, qu'il souffle des quatre coins sur ses morts et qu'il reprenne vie. Frère, j'attends ça. C'est une bénédiction que j'attends. Que pendant que nous sommes réunis, un vent céleste, un vent qui vient du ciel, un vent puissant puisse souffler au milieu de nous. Frère, tu vas crier à Dieu avec moi. Depuis la fin de cette année, j'ai crié à Dieu. La fin de l'année écoulée plutôt. Et dans le programme, j'ai attendu cette bénédiction. J'attends ça encore. Ça ne se passe pas comme je le veux. Comme ça s'est passé là-bas. Un vent que nous allons voir. Ça va être surnaturel. Ça va venir du ciel. Et ça va souffler au milieu de nous. Tu vas appeler maintenant que ce vent souffle au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse par ce vent. Ce vent de l'esprit, ce vent venu du ciel, ce vent puissant, frappe les mains et demande à Dieu de nous bénir avec ça. Que le vent du ciel, le vent de l'esprit de Dieu, souffle, 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 souffle au milieu de nous. Mon frère, prie, parle à Dieu. Dieu a dit au prophète Ézéchiel, appelle le vent, qu'il souffle d'en haut, des quatre coins, qu'il souffle sur ses morts. Les morts vont reprendre vie, les cadavres vont se relever. Dis Père, que ton vent souffle, que ton vent souffle, le vent venu d'en haut. Pendant que nous sommes réunis, la Bible dit pendant qu'ils étaient réunis, pendant que nous sommes réunis, pendant que nous sommes rassemblés à ses pieds, que ce vent céleste, ce vent puissant, ce vent de Dieu souffle, souffle, souffle au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Frère, il y a des vents qui ne sont pas naturels. Il y en a des surnaturels. Quand le vent de Dieu souffle, ça donne la vie, ça fait de grandes choses, ça manifeste sa puissance. Dieu est glorifié. Mais la Bible dit également que dans la maison de Job, un vent a soufflé. C'est un vent aussi puissant, mais qui vient du diable. Ça fait tomber les murs, ça a tué ses enfants, ça a causé des dégâts. Tu vas élever la voix, n'importe quel vent ennemi que l'ennemi peut envoyer contre ma vie, contre ma maison, contre mes finances, mes affaires. Au nom de Jésus, que ce vent soit éteint. Et élève la voix et parle avec autorité. Tout vent ennemi que Satan et ses agents peuvent envoyer contre moi, contre ma maison, contre mon ministère, contre la vie des frères, la vie des sœurs, contre le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, que ce vent soit éteint, qu'il soit éteint. Le vent ennemi contre mes finances, contre ma santé, que ce vent soit éteint, qu'il soit éteint, éteint, éteint. Mon frère, pars, à tout moment, que l'ennemi peut envoyer son vent,
a envoyé un vent qui n'est pas divin. Que ce vent soit éteint. Jesus name we pray. Maintenant tu vas prier. Si un vent va souffler chez toi, ça va être le vent de Dieu. Dis amen très très fort. S'il y a un vent qui est en train de souffler, tu vas dire au nom de Jésus. Si ça ne vient pas de Dieu, si ce n'est pas un vent bienfaisant, au nom de Jésus, tu vas ordonner. Comme Jésus a ordonné sur la mer. Il dit, toi vent, calme-toi là maintenant. Tu vas ordonner que ces vents qui ne viennent pas de Dieu, ces vents qui ne sont pas bienfaisants, au nom de Jésus, qui se taisent. N'importe où ce vent est en train de souffler et qui n'est pas bienfaisant, aujourd'hui qui s'arrête maintenant. Parle avec autorité au nom de Jésus. Frappe les mains et parle. Je dis frappe les mains et parle avec autorité. Ne chuchote pas. Et parle avant qu'il ne soit trop tard. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, prie pour chaque aspect de sa vie, n'importe quel aspect de notre vie, où un vent est en train de souffler, où un air est en train de circuler, et qui n'est pas bienfaisant. Au nom de Jésus, qu'il se calme maintenant, qu'il soit arrêté à l'instant même. Mon frère, ce n'est pas affaire de tranquillité. Jésus n'a pas chuchoté au vent qui soufflait, qui voulait renverser sa barque. Il a ordonné, il a dansé, il a menacé le vent. Il y a beaucoup de vents qui circulent chez toi depuis longtemps et ça continue de circuler. Oh non! Arrête. Silence à tout vent qui n'est pas bienfaisant. Que ce vent s'apaise, que ce vent s'arrête. Au nom de Jésus, silence. Un vent ennemi qui est en train de souffler, un vent qui n'est pas bienfaisant. Silence. Qui souffle maintenant dans n'importe quel domaine de notre vie. Jesus name we pray. Que Dieu bénisse quelqu'un. Assoyons-nous. Gloire au Seigneur Jésus. Bonjour à vous tous. Bonjour aux pasteurs qui sont avec nous ce matin. Nous, presque tous les pasteurs de notre ministère seront là ce matin. Applaudissez le Seigneur pour leur vie. Nous devons apprendre à donner l'honneur à ceux qui méritent l'honneur. C'est une loi. Si tu le fais, Dieu va t'honorer. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Welcome. Bonne arrivée. Bien-aimé, le dimanche passé, je parlais sur l'ampleur de la bénédiction. Frère, j'aimerais que tu retiennes ceci. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de Dieu ne doit pas être au même niveau dans notre vie avec le temps. C'est-à-dire le temps passe, mais la bénédiction est au même niveau. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que l'ampleur de la bénédiction est déterminée par deux choses. Amen. L'accroissement de la bénédiction dans un domaine, l'augmentation, la multiplication, ou bien d'un type de bénédiction dans notre vie. L'autre chose, nous n'avons pas de l'extension. L'extension. Nous recevons une grâce, une bénédiction que nous n'avons pas. Nous recevons une grâce ou une bénédiction que nous n'avions pas. Ou bien la grâce ou la bénédiction de Dieu s'étend à un autre domaine de notre vie où elle n'était pas.
Alléluia. Alléluia. Frère, lorsque tu es au même niveau de bénédiction, année après année, ça veut dire que la bénédiction de Dieu ne prend pas de l'ampleur dans ta vie. Ou bien si elle n'affecte pas d'autres domaines de ta vie, ça veut dire qu'elle ne prend pas de l'ampleur. Lève la main étant assis. Tu vas dire, Seigneur, accrois tes bénédictions dans ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle bien. Parle sincèrement. J'ai beaucoup de choses à te montrer ce matin. Nous ne devons pas nous amuser avec ce sujet-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Tu vas dire, bénis-moi avec les grâces qui me manquent. Que ta bénédiction affecte de nouveaux domaines de ma vie. Lève la main et parle à haute voix au nom de Jésus de Nazareth. Parle à très haute voix, s'il te plaît, parle à haute voix. En parlant à haute voix, tu seras concentré. Jesus, then we pray. Amen. Bien aimé, je veux terminer cette partie-là avec quelques deux petites phrases et entamer autre chose. Alléluia. L'homme est comblé. Nous sommes comblés lorsque la bénédiction de Dieu s'amplifie dans notre vie. On a vu le cas d'Abraham. Les différentes phases de sa vie. Lui-même a confessé, tu m'as donné ça, mais tu ne m'as pas encore donné ça. Mais Dieu a fini par le combler. Il a dit qu'il a été béni en tout. Mon frère, je vais te redire encore aujourd'hui que Dieu peut nous bénir en tout. Lève la main avec mon cœur, je parle sur toi. Au nom de Jésus, je parle sur toi. Dieu a dit à Moïse, dis à Aaron, à ses fils, mettez ma parole sur mes enfants. Dites ça sur mon peuple. Et moi, je les bénirai. Je parle sur toi ce matin. Ce qui te manque comme grâce, au nom de Jésus et à cause de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse avec ça. Dis encore Amen avec moi. La bénédiction d'Abraham est une bénédiction en tout. Je prie pour quelqu'un qui manque de quelque chose, qui souffre après ça. Au nom de Jésus, que Dieu vienne à toi avec cette grâce. Que Dieu te visite avec cette bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. S'il y a quelque chose qui se passe avec toi, qui empêche la manifestation de cette bénédiction ou de cette grâce, au nom de Jésus-Christ, que Dieu élimine ça de ta vie maintenant. In the name of Jesus. Amen. Frère, nous serons comblés. Jésus a dit dans sa parole, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et 1 Timothée 6,17 nous dit que Dieu nous donne tout pour qu'on en jouisse. Pour qu'on en jouisse. Amen. Autre chose que je veux aborder ce matin, toujours dans notre sujet, juste toujours dedans, les effets de la bénédiction de Dieu. Les effets de la bénédiction de Dieu. Frère, la bénédiction de Dieu dans une vie, où tant le peuple de Dieu a des effets. On va essayer de voir quelques-uns ce matin. Quelques-uns seulement. Amen. Ça ne se cache pas. Ça a des effets. Et là où elle vient, ce qui prouve qu'elle est là, ce sont les effets.
Il y en a qui, on peut confesser que nous sommes bénis. Oui, ça c'est des théories. Mais ce qui prouve qu'une bénédiction est quelque part, c'est l'effet que cela manifeste. Point. Il n'y a pas autre chose. Et je vous répète toujours, ce qui est écrit et qui n'est pas notre vécu n'est pas encore notre vérité. Ce que nous n'avons pas encore expérimenté n'est pas encore notre vérité. Yeah. C'est une vérité ici. Mais ce n'est pas encore une vérité chez moi. Je me suis surpris un jour en train de dire à Jésus. Je me suis surpris en train de lui dire. Je lisais Galates 2:20. Paul a dit. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié. Désormais c'est Christ. Ma vie maintenant c'est Christ. Et j'étais surpris. J'ai dit à Dieu, Paul a dit ça, mais moi je ne peux pas dire ça. Non. Frère, là où tu es là maintenant, est-ce que tu peux dire ça? Non, non, soyons honnêtes. Que toi là, ta vie là c'est Christ. Non, Christ est en nous. Mais nous-mêmes nous sommes là. Oui. Et selon que tu meurs à toi, que Christ manifeste pleinement sa vie en toi. Selon ton niveau, ton degré de renoncement à toi-même, que Christ devient ta vie. Frère, si quelqu'un qui vient là maintenant te piétiner volontairement, tu sais, tu vas voir ta réaction va prouver si toi-même tu es parti et c'est Christ qui est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de choses qui sont écrites et que nous allons prier que cela devienne comme ça pour nous. Que sa parole devienne notre vérité. Alors frère, premier point, on va évoluer. Premier effet. Je n'ai pas classé ça par ordre. Je n'ai pas classé. Écrit seulement, je n'ai pas classé. On va voir selon les Écritures. Amen. Frère, la première chose que tu dois savoir comme effet de la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans son peuple est un sujet de louange et de gloire à Dieu. Première chose. Et ça passe avant tous les autres effets. J'ai dit, la bénédiction de Dieu dans notre vie, dans la vie d'un enfant de Dieu, ou dans le peuple de Dieu, doit être un sujet de louange et de gloire à Dieu. Je veux que tu saches que Dieu nous bénit pour sa louange. Il nous bénit pour sa gloire. Listen to me. Dieu nous bénit pour sa louange. Il nous bénit pour sa gloire. Prenez avec moi Éphésiens 1. Vite, verset 11 à 14. Si je peux, j'ai prévu 5 ou 6 ce matin. Mais je ne sais pas. Amen. Vite. Éphésiens 1, 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, nous sommes devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère. Ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère.
Bon, come on. Qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Très bien. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Yes. l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons encore une fois. En En lui, lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, do Christ meo. nous sommes aussi devenus héritiers. Mi desu no mi wa usu guduto. Héritiers de Dieu, Mi usu guduto mauton. co-héritiers de Christ, Bo wa usu guduto haki. héritiers aussi des promesses de l'alliance. Bo levo en guduto de ikpagbe ale nu oton leton. Ayant été prédestinés Wenwe kowa do mi ayi. suivant la résolution de celui qui opère toutes choses Dide we meno wa lebi ko zegbeta ton bonda yo. d'après le conseil de sa résolution, Dide pikple meton zegbeta ton bonda. afin que nous servions à sa louange et à sa gloire, Bonu mini wa nanu gigoton ko de pikpa ton po. ou à la louange de sa gloire, Nu de pikpa gigoton ton. nous qui d'avance avons espéré en Christ. Mi mene ole de jen ko mi ko do nu kuni do Christ me. En lui aussi, Yo de suno meo. en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Do ye meo mi de suno wenwe mi wa se ho nu boton gudo. l'évangile de votre salut, De ho blengan mi tonton. en lui vous avez cru Mi di nu ni. et vous avez été scellés du Saint-Esprit Bon mi wa bibla ko de ye sise mi me opo. qui a été promis. De si pagbe we do. C'est-à-dire, scellé, le sceau dont on parle ici, c'est un signe. Ntun ene o de gbigbo we do mi wo. C'est ça. Lequel est un gage de notre héritage De wa inu do ayi nu do te nu gududu mi ton. pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis Nu vo ho nu e ma wi nu e de oton. à la louange de sa gloire. Nu de pikpa gigo tonton. Bien aimé, il y a tellement de grandes vérités dans ce passage. Wa ina no nu go su poti no file fie mi ha tie lo. Mais le passage nous dit que Dieu nous a destinés d'avance, Bo we fo ko do ma ko do mi ayi chen kon. selon le conseil de sa résolution. Dide wa ezegbeta ton lo pikple meton kon. Il nous a acquis E ko yi mi. pour que nous servions à la louange de sa gloire. Bonu mini na bo zeyin pikpa ko gigo. Pour que nous servions à sa louange et à sa gloire. Bonu mini mo teyin pikpa nu de Alors, gigo ton. avant même de parler de bénédiction, We cho mi na te do holo to. je veux que tu saches que Dieu nous a acquis. Ntolo ani tun do ma yi mi. Qui se souvient de l'enseignement acquisition divine? Me we flin nu plon Nous me de sommes yi une ma ton. acquisition de Dieu. Mi yi nu e ma yi nu e Et de l'un yo. des buts pour lesquels il nous a acquis Bon nu do ko de so we yi mi le yo. est que nous servions à sa louange et à sa gloire. E we ndo mini wa yi pikpa ton sin gigo nu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hun etewe do mo yin we. Servir à sa louange et à sa gloire. Ye ni yi de pikpa ton sin gigo nu. Un, Nous comptons. nous devons louer et glorifier Dieu par notre vie. Mi dona pa ma o bona ze gigo nu ma o bon pesan mi ton dali. Nous devons louer et glorifier Dieu par notre vie. Mi dona pa ma o bo ze gigo ni bon pesan mi ton dali. Quand tu viens à l'église E ndo awa gume. et pendant la louange, Ko pikpa o wenu tu o. es planté comme un arbre. A chite a tiron. Quand chez toi, tu ne peux pas louer et célébrer Dieu. When we kweto e pe amasi pa ma wa. Frère, tu n'es pas encore entré dans le but de ton acquisition. No vi akobio nu ezombo ma o yiwe o me. Ce pourquoi Dieu t'a acquis. Nu ezombo ma o yiwe nu e de Ce o. pourquoi Dieu t'a choisi. Nu ezombo ma o chian we o. Frère, Non, je me demande quel esprit en nous. Non cambio ye do gbigbo alokpa. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu Kwende mi no wa kwe ma o et nous ne ton sommes pe. pas contents, Bo ko men mono kumi an. l'endroit où un chrétien doit être content plus que partout, Teme we ise no dona do awa tije me ku gan c'est fi dans sa video. maison.
Lève la main, dis Amen fort. Si Si tu n'es pas content ici, il y a quelque chose qui n'est pas encore bien fait chez toi. Ce n'est pas encore bien fait. Dieu doit travailler encore sur toi. Et j'ai pris que ce que Dieu va faire, pour que quand tu es dans la maison de Dieu, tu sois libre. Que cela se passe avec toi ce matin. Frère, nous regardons trop aux gens. Il y en a leur problème, c'est parce qu'ils regardent aux gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment ils vont me regarder? Et si je danse trop? Et il y en a aussi qui sont là, avec un esprit mondain, qui en eux là, ils sont en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Frère, David a fait ça. David a fait ça. Sa femme, qui ne connaît pas Dieu, qui a un père rétrograde, un père déchu, a vu son mari en train de sauter devant Dieu. Mais tu oublies que tu es roi. David a dit, j'étais comme tout le monde. Je suis en train de sauter devant celui qui a fait de moi roi. Frère, tu n'es rien. Avant, regarde dans le passé. Pourquoi tu ne peux pas aujourd'hui prendre ce que Dieu a fait de toi pour le louer? Je veux que tu saches, la bénédiction de Dieu dans ta vie est pour sa louange. Ce que Dieu a fait de toi est pour sa louange. Ce qu'il t'a donné est pour sa louange. Tu dois dédier ta vie entière. Ce que tu as et ce que tu es pour le louer. Dis Amen avec moi, je vais attendre ta voix. Je dis ce que tu as et ce que tu es doit servir à louer Dieu. Il y en a qui sont mieux que nous. Mais Dieu n'a pas choisi. Mais avant, quand on dit prédestiné, ça dit d'avance. Avant la fondation du monde, avant notre naissance, Dieu m'a indexé. Il dit, Paul, toi là, quand tu vas venir sur terre, ta vie va servir à me louer. J'ai compris ça. Frère, j'ai compris. Donc pourquoi il n'y a rien qui peut empêcher ça? Je prie que Dieu t'enseigne. Toi qui es là, crispé, coincé, tu es plus qu'un roi même. Vous dansez dans les boîtes de nuit. Vous dansez au lieu de réception, dans les fêtes. Mais arrivé dans la maison de Dieu, c'est là même que la chose vous coince. Frère, on a un problème. Non, vie mi do tagbade là. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Les gens même qui nous chantent même aussi ne dansent même pas. Mais nos tirants de sous l'ordre au doué. C'est fait un pied comme ça, fait un pied. Et dans c'est le à fort de quoi nous con, La chorale même elle a planté comme des palmiers. Les gens qui ne peuvent pas danser. Parce que Médé et Donan c'est le choral, mais Donan c'est quand. Ceux-là qui doivent rester dans la chorale doivent savoir danser. Celui qui ne sait pas danser ne doit pas rester dans la chorale. C'est quand ou quand danser. Il a quelque chose en lui. Quand il entend la musique seulement, son corps bouge comme ça. C'est les gens qu'on doit mettre là-bas. Si tu n'es pas si tu n'as pas ça, les gens trop sérieux là, quittez là-bas. Non, c'est vrai, la chorale qui est là plantée nous regarde. Frère, surtout la chorale, que ce soit traditionnel qui loue,
qui chante, vous devez danser. Que ce soit moderne qui joue, vous devez danser. Mais il y en a qui sont là assis, même pendant qu'une autre chorale est en train de chanter. Vous avez un problème. On va vous faire votre délivrance à part. Non, c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Je veux que tu comprennes. Ton corps, ton âme, ton esprit, ce que tu es, ce que tu as, doit servir à la louange de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a acquis. C'est pour ça que Dieu nous bénit. Pour que notre vie serve à le louer. Pour que quand nous réalisons sa grâce dans notre vie, quand nous réalisons sa bénédiction dans notre vie, quand nous réalisons sa faveur dans notre vie, nous puissions prendre notre vie et louer celui qui est en train de faire ça. Frère, moi je ne suis pas trop gros danseur. Mais je suis un bon loueur. Je te dis, viens me voir dans ma chambre seul. Je peux rester des heures là, seulement être en train de faire quoi? De dire, de remercier, Parce que quand je regarde en arrière, David a dit, j'étais derrière le troupeau. C'est le Dieu devant qui je suis en train de sauter là, c'est lui qui est venu me prendre dans les champs. Il a fait de moi roi. C'est devant lui que je suis en train de sauter. Lève-toi sur tes pieds. Saute sur tes pieds. Saute. Saute. Yeah. Sandala mama yanda. Yes. No. Il mérite ça. Gloire à son nom. Gloire à Jésus. Louange à Jésus. Honneur à Jésus. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Libère-toi. Alléluia. Frère, nous sommes trop sérieux. Écoute, il ne faut pas être trop sérieux dans la maison de Dieu. Quand tu arrives devant les gens, sois sérieux. Pour ta dignité. Mais devant Dieu, tu n'as pas de dignité. Dis Amen avec moi. Tu n'as pas de dignité devant lui. Mais devant les gens, sois sérieux. Pour ta dignité. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Servir à la louange et à la gloire de Dieu. Ça veut dire que d'autres personnes vont louer et glorifier Dieu pour notre vie ou à cause de notre vie. Gloire au Seigneur Jésus. Je dis d'autres personnes en dehors de nous vont louer Dieu, vont glorifier Dieu pour notre vie et à cause de notre vie. L'apôtre Paul a dit aux Galates, les gens qui n'ont même pas vu mon visage, mais qui ont connu mon passé, car ils voient ce à quoi ma vie sert aujourd'hui, ils louent Dieu à mon sujet. Je prie que quelqu'un, à cause de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, à cause de ce que Dieu est en train de faire de ta vie, à cause de sa grâce et de sa bénédiction dans ta vie, quelqu'un puisse lever la main et louer Dieu pour ta vie. Je dis quelqu'un puisse louer Dieu pour ta vie. Quelqu'un puisse louer Dieu pour ta vie. Frère, que ton pasteur te regarde et loue Dieu pour ta vie. Que ta femme te regarde et loue Dieu pour ta vie. Que ton mari te regarde et loue Dieu pour ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Quelqu'un va louer Dieu, donner gloire à Dieu pour ta vie.
Alléluia. Alléluia. Pour notre vie ou à cause de notre vie. À cause de notre vie, lorsque nous devenons une source de bénédiction pour d'autres. Je vous l'ai dit dans le programme. Alléluia. Alléluia. Tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Frère, tu vas marquer la vie de quelqu'un. Dieu va t'utiliser pour écrire l'histoire de quelqu'un. Quelqu'un va regarder à Dieu et dire, si ce n'est pas ce frère, qu'est-ce que je serai? Si ce n'est pas cette soeur, comment les choses vont se passer avec moi? Quelle fin j'aurai? Frère, c'est ça. Quelqu'un va regarder à toi et bénir Dieu à cause de ta vie. Lève ta main et dis Amen très très fort. Frère, plus les gens qui louent Dieu, qui donnent gloire à Dieu, à cause de ta vie, se multiplie, la valeur de ta vie augmente. C'est l'un des points que nous allons voir un peu plus bas. La bénédiction de Dieu va valoriser votre vie. La bénédiction de Dieu dans votre vie va valoriser votre vie. On va voir ça tout à l'heure. J'ai de grandes choses à te dire là-bas. Alléluia. Alléluia. Frère, si tu es béni et ta bénédiction ne touche personne, oh. Ça n'a pas de valeur. Non. Si tu es grand et ta grandeur ne lève pas d'autres personnes, ça n'a pas de valeur. Si je parle à quelqu'un, oui, ta position dans la vie doit changer la position de quelqu'un. Ne sois pas béni pour toi seul. On est là? Alors, frère, écoute-moi. Amen. Donc, j'ai dit, nous devons glorifier et louer Dieu par notre vie. D'autres vont louer et glorifier Dieu pour notre vie ou à cause de notre vie. Et comment est-ce que d'autres personnes vont louer Dieu, glorifier Dieu, donner gloire à Dieu pour notre vie ou à cause de notre vie? En voyant les œuvres et les bénédictions de Dieu dans notre vie. Frère, il y a des choses que les gens vont voir. Et ils vont témoigner que ça là. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est son Dieu seul qui est en train de faire ça. Je prie que les choses comme ça, qui dépassent la capacité de l'homme, que les gens vont voir et dire que ça c'est Dieu qui a fait. Ils vont louer le Dieu qui est en train de faire. Je prie que les choses comme ça commencent à se passer dans ta vie. Dis Amen fort. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, ça va se passer. Laisse Dieu t'enseigner. Laisse ses paroles te changer. Changer ta pensée. Changer ta mentalité. Dieu nous a acquis et nous bénit pour sa louange et pour sa gloire. Ce qu'il fait ou nous donne, c'est pour sa louange et pour sa gloire. Alors, autre chose, ça veut dire également que lorsque notre vie est une source de bénédiction pour d'autres personnes, ils vont louer Dieu, ils vont donner gloire à Dieu pour notre vie. Ou à cause de notre vie plutôt. Frère, là où je suis là, je ne peux pas avoir d'argent pour te donner. Amen. Là où je suis là, je suis sûr
Si tu n'es pas un mécréant, un méchant, un mécréant, tu dois être chaque jour dire Seigneur, merci pour la vie de l'apôtre Paul. Si tu, à moins que tu aies un problème de cœur, tu n'aimes pas les bonnes choses. Tu es un ingrat total. Pour ne pas voir que ma vie est une bénédiction pour toi. Ce n'est pas nécessairement l'argent. Je peux ne pas avoir l'argent pour te donner. Mais ma vie là est une bénédiction pour toi. Pas pour toi seul, mais pour des multitudes de personnes. Ouais, ça, je suis conscient de ça. Et tu dois bénir Dieu pour toute personne que Dieu a d'utiliser pour faire quelque chose dans ta vie. Il y en a parmi vous là. Je bénis Dieu pour votre vie. J'appelle votre nom devant Dieu et dis Seigneur, merci pour la vie de ce frère. Merci pour la vie de cette sœur. Il y en a parmi vous. Moi je sais que vous êtes des dons et des grâces de Dieu pour moi. J'appelle votre nom et je remercie Dieu pour vous. Je prie que tu rentres dans cette liste là. Que tu ne sois pas seulement assis là. Oui? Frère, écoutez, hein? Ce n'est pas affaire comment on dit, d'acception de personne. Si c'est ça, c'est que Dieu aussi fait acception de personne. Mais la Bible dit que Dieu ne fait pas acception de personne. Frère, je vous ai dit, il y a beaucoup de moutons au marché. Mais les moutons n'ont pas le même prix. Non. Non. Le berger qui a son troupeau, il sait que ce mouton là, non. Ça là, son prix c'est différent. C'est comme ça pour Dieu. Si tu ne sais pas, c'est que tu te trompes. Nous ne sommes pas les mêmes choses. Hein? Non, jamais. Nous ne sommes pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes valeurs. Non. Ni pour Dieu, ni pour les hommes. C'est comme ça. Je vais te montrer dans cet enseignement. J'ai de grandes choses à te dire. Frère, ta valeur même détermine ce que Dieu va commencer à faire avec. Continuer, pas commencer, continuer à faire avec toi. Si tu n'as pas compris, tu seras là en train de prier. Il y a des choses, ce n'est pas la prière, mais c'est ta valeur devant Dieu et devant les hommes, pour que Dieu te traite en conséquence. Les hommes aussi vont te traiter selon ta valeur. C'est comme ça. Je vais te montrer. Écoute-moi. Black, viens ici. J'ai un besoin. Il a un besoin. Mon papa est mort. Le papa de celui-ci est mort. On veut l'enterrer le même jour. Bon, sois honnête. Sois honnête. Non. Sois honnête. Tu vas aller où? Toi-même, tu sais. Il va laisser pour lui venir chez papa. S'il ne sait pas faire, il va laisser l'enterrement de son géniteur. Dieu a dit, on va donner à celui qui en a. On va donner à celui qui en a. C'est ça, hein? On va te traiter selon ce que tu as. Chifle, reste là. Ne te lève pas. Sois là à accuser les gens. Frère, très tôt,
j'ai compris très tôt qu'au lieu d'être là à accuser les gens, je prends la manette dont me traite comme un défi pour changer. C'est ça un homme sérieux. Au lieu d'être là à dire non, on m'a méprisé, non, il m'a dépassé. Là, on va te dépasser encore. Oui, la manière dont on t'a traité là, le mépris là, prends ça comme un défi pour te lever et dire Seigneur, tu dois faire quelque chose. Au lieu d'être là à accuser les gens, aide ta mère. C'est comme ça. Lève-toi. Frère. Écoutez, les gens m'ont insulté avant, vous savez ça. Méprisé même. Mais aujourd'hui, si j'apparais, ils vont se lever debout. Frère, lève-toi sur tes pieds. Et Dieu va être derrière toi. Sois un chrétien sincère. La bénédiction de Dieu dans ta vie va te valoriser. Et ça va te revaloriser. Frère, évoluons. Quand la bénédiction vient, ça nous surclasse. Tu étais à économie. Mais quand la bénédiction vient, ça te surclasse. Tu vas comprendre. Ce n'est pas faire les coups aux gens. Chercher à détruire les choses des gens. Non, laisse ça là. Je vois bientôt quelque chose va venir sur toi et ça va te surclasser dans la vie. Jésus lui-même a dit qu'un maître a organisé un festin. Quelqu'un est venu, il allait s'asseoir derrière. Quand le maître est venu, il parcourait la salle pour voir les convives. Il a regardé, il a vu quelqu'un derrière. Il dit le monsieur là, avec sa valeur, ne peut pas rester derrière. Il a surclassé. Il a enlevé de là-bas et il a fait asseoir devant. Le monsieur là n'a pas fait de coude pour venir devant, mais c'est le maître de la maison. Ce qu'il va faire que les gens vont changer ta considération. Ça va commencer à se passer avec toi. Dis amen très très fort. Au nom de Jésus. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est d'être amer. Ne sois pas sournois. Non, ce n'est pas ça qui change la chose. Il m'a méprisé, il ne m'a pas considéré. C'est comme ça chez moi. Jusqu'à aujourd'hui, même là où je suis en train de vous parler, j'ai ce défi dans mon cœur. Dans ce Cotonou. Et bientôt, ça va se passer. Frère, je vous dis, parce que frère, je ne veux pas parler, aller m'asseoir. Tu n'es rien. Et tu veux qu'on t'appelle quelque chose. Comment on va t'appeler ce que tu n'es pas? Non. Frère, la bénédiction de Dieu va te donner un nom. Tu vas comprendre. Le nom qui... C'est ce que tu es, c'est ce qui se passe avec toi. C'est à partir de ça qu'on t'a donné un nom. Tu portes le nom, c'est son nom. Oui, c'est pas ce nom-là on est en train de t'appeler. Ouais. Ton nom va changer. Mais non, hey. Avant de t'appeler, ils vont dire hey. Non. Quelqu'un qui t'appelait hey. Mais des gens y ont hey. Ça dit, il m'a eu un
C'est dans. Toi là, tu dois avoir un nom, c'est clair. Tu es condamné à ça. Oui, oui. Donc vous savez, écoutez, ce que vous là, vous êtes et vous faites, je vous ai dit toujours, c'est un crédit sur le compte de vos enfants. Votre marche avec Dieu va créditer le compte de vos enfants. Frère, qu'est-ce qui a sauvé Salomon? Qu'est-ce qui a sauvé Salomon? C'est la marche, la relation de David avec Dieu. Salomon n'a pas laissé à Roboam ce que son père lui a laissé. Est-ce que vous comprenez? Sinon, ce que Salomon a fait là, c'est fini pour lui. Mais Dieu dit, je ne peux pas faire ça pour l'enfant de mon ami. L'homme qui s'est sacrifié pour moi comme ça, je ne peux pas traiter son enfant comme ça. Il a dit à Salomon, ce que je vais te faire là, ça va arriver dans le temps de ton enfant. Que tu laisses un mauvais héritage pour tes enfants. Frère, c'est une garantie. Tu vas garantir la vie de tes enfants. L'ennemi peut tourner autour d'eux, mais il ne réussira jamais. Parce qu'il y a une alliance qui parle en leur faveur. Il y a des œuvres qui parlent en leur faveur. Il y a des actes qui parlent en leur faveur. Frère, que cela soit inscrit dans ton cœur. C'est écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Donc frère, retenez un. La bénédiction de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans le peuple de Dieu est un sujet de louange et de gloire pour Dieu. Frère, écoutez même physiquement. Quand tu as un enfant qui est quelque chose dans la vie. Frère, si nous prenons notre président Talon qui est là, si son père est encore vivant, frère, à cause de lui, le papa peut avoir 100 enfants. À cause de lui seul là. Frère, il a déjà fait l'honneur, la gloire de son père. Même pour le ministère, là où je suis là, c'est pourquoi je ne mange pas sur votre tête. Je ne dors pas sur votre tête. Pourquoi? Plus Dieu vous élève, frère, qui a honoré? C'est moi. Frère, là où les gens font protocole pour rentrer, et c'est toi mon enfant qui est là. Toi-même tu vas sortir de ton bureau et venir me faire rentrer là-bas. C'est ça le problème. Les gens vont se demander, mais il est qui? Là où les gens sont alliés en train d'attendre des heures, je descends bas. Toi-même tu sors de ton bureau. Papa est venu. Tu vas sortir et me faire rentrer. Un enfant sage fait la gloire de son père. Un enfant béni fait la gloire de son père. Un enfant élevé fait l'honneur, la fierté de son père. Je prie que ta vie fasse la gloire de Dieu. Ta vie honore Dieu ton Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que moi aussi je sois fier de toi. Je vais être fier de toi. Te regarder et être content. Frère, on ne peut pas être fier des inconnus. On ne peut pas être fier des inconnus. Les gens qui sont toujours là dans l'ombre. Frère, sors de l'ombre. Viens à la lumière. Tu caches quoi?
Oui. Voilà. Reste là-bas. 2. We go. Lisez-moi pour étayer 2 Corinthiens chapitre 8 verset 11. 2 Corinthiens 9, normalement c'est de 8 à 11. Mais à cause de notre temps, prenez-moi le verset 11. On a déjà beaucoup lu ce passage-là. Lisez-moi juste le verset 11. 2 Corinthiens 8 verset 11. Et ainsi, oui, le faible périra par... Non. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens 9, 11. 2 Corinthiens 9, 11. Oui. Vous serez de la sorte enrichis. Vous serez de la sorte. Comment? Oui. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Pour toute espèce de libéralité. Qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Vous serez de la sorte enrichis. Amen. Pour toute espèce de libéralité. Qui feront offrir à notre Dieu. À cause de nous. Des actions de grâce. Libéralité. Tu es enrichi. Tu es béni. Tu aides, tu soutiens. À cause de toi. Les gens sont en train. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettons de votre part. Est-ce que c'est compliqué? Lève la main et dis Amen fort. Si tu es béni et tu es cupide. Non, c'est bon. 2. La bénédiction de Dieu dans nos vies fait avancer l'œuvre et la cause de Dieu sur terre. Quelqu'un n'a qu'à dire les effets de la bénédiction divine. Dis ça bien fort, les effets de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans le peuple de Dieu, normalement, doit faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre ou la cause de Dieu sur terre. Frère, lorsque les enfants de Dieu sont bénis, l'œuvre et la cause de Dieu sur terre avance. S'ils comprennent pourquoi Dieu les a bénis. Le diable agit contre l'œuvre et la cause de Dieu sur terre en convainquant les enfants de Dieu à garder pour eux ce que Dieu leur a donné. Je veux que tu saches, tu es un administrateur des dons de Dieu. Hey, frère, écoute-moi. Quand Dieu dit amenez dans ma maison les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la provision. Qu'il y ait quoi? De la provision dans ma maison. Si nous, enfants de Dieu, nous refusons d'apporter, d'alimenter le trésor, frère, tu es en train de faire souffrir le travail de Dieu. Et toi, en retour, tu attends que Dieu te bénisse. Ça va être difficile.
Et s'il te bénit, ça va être limité. Parce que quoi? Tu refuses d'alimenter sa provision. Alléluia. Ouais. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur quelqu'un. Je dis, je n'entends plus toi, mais Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Oui. Docteur Chou. Il dirigeait une église. C'est une église dans une église. Eux, ils ont les cadres de son ministère. Ils se réunissent à part dans un hôtel. Au début, quand il a donné l'idée au pasteur, le pasteur dit, hey, vous les accorez là. Votre histoire, ce n'est pas facile. Quand on va vous permettre ça maintenant là, ça va devenir autre chose dans l'église. Il a convaincu le pasteur. Il dit, laisse-nous faire. Et ils ont commencé. Il dit, à 90%, les revenus de l'église, à 90% sont assurés par le communauté là. Pourquoi? Ils ont compris que leur statut, ce que Dieu a fait d'eux là, c'est pour sa cause, c'est pour son œuvre. Et un jour, il voulait acheter un terrain. L'église a besoin d'un terrain. Et il était en train de prier. Oh, et à la maison, il nous a dit, quand on était à Grand Popo là-bas, qu'il priait. Seigneur, dans le terrain. Seigneur, dans le terrain. Jésus est venu dire, chef, ta prière est insensée. Le terrain qui est là-bas, tu veux faire quoi avec ça? Tu pries pourquoi? Donne ça. Frère, l'œuvre de Dieu va avancer. Sa cause va avancer. Dieu sera glorifié. Si nous comprenons que ce que Dieu a placé dans nos mains, c'est pour lui. Frère, si tu ne peux pas donner 10%, toi-même tu gardes 90%. Ton cœur est malade. Tu te vis. Ton cœur est malade. Ton Dieu, c'est l'argent. Tu as tes raisonnements. Amen. Je dis à quelqu'un, la bénédiction d'un enfant de Dieu doit servir à faire avancer la cause de Dieu. Ça augmente ta valeur devant Dieu. Dis Amen avec moi. Ça augmente ta valeur devant Dieu. Ça augmente ta valeur devant Dieu. J'étais allé travailler dans une église. Et il y a un frère dans l'église, multimilliardaire, mais qui ne s'est pas donné.
Le pasteur m'a appelé. Il dit le jour où ce frère va comprendre. Lui seul peut faire avancer ce ministère. Frère, que Dieu vous ouvre les yeux. Il dit lui seul qui est assis là. Il peut faire avancer ce ministère. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris que ça va changer sa valeur devant Dieu. Quand Dieu voit que lui seul là, il a pris sa cause sur la tête. Quand Dieu va voir, il a pris ses œuvres sur ses épaules. Écoute-moi, sa valeur devant Dieu va changer. Je prie pour toi que le Saint-Esprit t'enseigne là où tu es. À ton niveau de bénédiction. Parce que nous ne sommes pas au même niveau de bénédiction. Et chacun à son niveau de bénédiction doit servir à faire avancer la cause. Doit servir à faire avancer l'œuvre. Frère, vous voyez, les gens ont commencé à crier quand ils ont vu votre témoignage. Il y a une soeur qui m'a appelé. À partir d'aujourd'hui, je prends ma vie entière. Je vais donner, papa. Il faut m'aider, il faut m'aider. J'ai dit, écoute. Nous ne sommes pas les mêmes. Et la soeur m'a dit que Marrakech, Marrakech, oui. Et pourquoi? Et où l'on a Jésus? Lorsque tu es utile, ça va venir. Mais tu vas échapper. Frère, ça pouvait être quelqu'un d'autre, c'est fini. Dieu n'en parle, Dieu n'a rien avec toi. Dieu n'a rien avec toi. Tu ne sais rien. Tu es juste béni pour ta famille. Si tu veux faire ça, fais ça correctement. Ça mérite d'être applaudi. Si tu comprends bien, ça mérite d'être applaudi. Frère, c'est ça. Écoutez, là où je suis là, Satan peut venir s'asseoir là. Il ne peut pas. Pourquoi? Non. Tu sais à quelle heure moi j'ai dormi hier? Hein? Et je suis là. Je ne suis pas en train de demander à Dieu de donner un château. Ta cause, tes enfants, Seigneur, pardon, tes enfants. Frère, comment il va laisser Satan me toucher? Hein? Ça ne peut pas arriver. Quand on va du chute dans une grappe, on dit que cette grâce participe à la bénédiction. Et on fait quoi? On la protège. Je sais, je suis une grappe à jus. Pourquoi? Ma vie sert. Lisez-moi Actes chapitre 13, verset 36. Vite. Que Dieu t'enseigne ce matin. Actes chapitre 13, verset 36. Oui. Or, David, après avoir en son temps, dans sa génération, en son temps, pas en notre temps, servi au dessein de Dieu. Est mort. Amen, ça va. Frère, c'est notre temps. En son temps, la vie de David a servi au dessein de Dieu. En mon temps, ma vie est en train de servir au dessein de Dieu. Toi aussi, c'est ton temps. À quoi ta vie sert? Pour danser, fallait. Oui. Fallait. Pour danser, fallait. Ou bien.
C'est ça, ça sert à ça. Pour aller au cabaret samedi soir. Tu viens à l'église dimanche, les yeux rouges. Que Dieu nous délivre. En son temps, la vie de David a servi au dessein de Dieu. Son trône a servi au dessein de Dieu. Ses moyens ont servi au dessein de Dieu. Toi, mon frère, ta bénédiction doit servir au dessein de Dieu. Ce que Dieu a fait de toi doit servir au dessein de Dieu. Frère, si tu ne peux pas utiliser ce que Dieu a fait de toi pour lui, tu n'as pas encore compris. Tu n'es pas encore entré dans le plan global de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu nous bénit pour nous faire avancer. Dieu nous bénit pour faire avancer son œuvre. Et sa cause sur terre. Nous devons comprendre cela. Et celui qui comprend cela est davantage béni. Dieu va continuer à t'arroser. Je dis va continuer à t'arroser. À t'arroser et t'arroser. Au point où tu vas devenir un sujet de jalousie. Les gens vont commencer à t'envier. Mais ils ne pourront rien faire. Pourquoi? Ta vie sert à cet dessein. Ta vie sert à faire avancer sa cause. Tu portes le fardeau de son œuvre. Est-ce que quelqu'un peut changer sa tête ce matin? Laissez-moi prendre un autre effet et on s'arrête là. La bénédiction de Dieu, alléluia, établit la différence entre nous et nos semblables. Et même entre les frères. Oui. La bénédiction de Dieu établit la différence. Amen. Elle vous rendra différent. Les choses se passeront différemment avec vous. Parce que la bénédiction est venue. Alléluia. Lorsque la bénédiction de Dieu va finir dans votre vie ou sur un aspect de votre vie, les choses vont commencer à se passer différemment. Pour vous. Elle va vous démarquer parmi vos semblables. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Vous êtes tous enfants du même père. Mais toi, avec la bénédiction de Dieu, ton cas sera différent des autres. Vous êtes sortis du même ventre. Mais parce que toi, la bénédiction de Dieu te suit et travaille pour toi, tu seras différent des autres qui sont sortis du même ventre que toi. Nous sommes dans la même église. Oui, mes frères, écoutez, nous ne sommes pas bénis de la même manière. La bénédiction a des niveaux et ça a des aspects. Frère, le niveau de la bénédiction de Dieu dans ta vie va établir la différence entre toi et les autres frères. Point. C'est pas seulement le monde, hein. La différence n'est pas seulement dehors. Même dans la maison. Est-ce que vous avez lu dans la Bible? Je ferai la différence
D'abord, entre mon peuple et les gens du monde. Maintenant, à l'intérieur, je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et nous avons dit que le service est une clé pour expérimenter la bénédiction. Là où nous sommes là maintenant, qui Dieu va bénir entre toi et moi? Tu vois comment ils sont en train de transpirer? Qui est en train de servir qui? Les gens qui sont venus balayer. Tu es venu t'asseoir. Frère, écoute, à moins que tu sois, toi aussi, tu sois en train de faire autre chose. Sinon, écoute. Quand on va commencer à crier, oh la bénédiction d'Abraham. Dieu va regarder à chacun de nous, à notre chronique. Un livre est ouvert. Des livres sont ouverts. C'est programmé comme ça. Alléluia. Frère, les mêmes choses vont se passer avec nous. Quelqu'un va sortir de ça. Et ça va emporter quelqu'un. Quelqu'un va sortir de ça. Ça va noyer quelqu'un. Pourquoi? Ta valeur. La différence. Quelqu'un n'a qu'à dire la différence. Mon frère dit la différence. Lève-toi. Si tu veux chanter, chante ça bien. Te servir, te servir. Prophétique que je veux te dire. Ce n'est pas dans ma prédication. Tu sais pourquoi les gens qui sont bénis sont davantage bénis? C'est partout comme ça. Les gens qui sont bénis sont davantage bénis. Pourquoi? S'ils comprennent et pratiquent ce que je suis en train de dire,
ils seront toujours en train d'aller de bénédiction. Maintenant, écoute-moi. Je te parle de la part de Dieu. C'est pas ma prédication. Celui qui n'est pas béni encore et qui a une mentalité de pauvreté, cette mentalité l'empêche de faire ce qu'il doit faire pour être béni. Et il reste dans son état. Le pauvre, on va lui donner 10 000. Il va dire qu'il ne peut pas enlever 1000 francs dedans. On lui a donné 10 000 à lui. Quelqu'un a un besoin de 2 000. Il va dire qu'il ne peut pas enlever ça 2 000 dedans pour donner là-bas. Tu ne seras jamais béni. C'est pourquoi les pauvres sont pauvres. Que Dieu te donne la grâce dans ton état de pratiquer ce que Dieu a dit de pratiquer. Que Dieu te libère de la mentalité de la pauvreté. La mentalité qui fait que tu te dis toujours que tu n'as pas. Mado, je n'en ai pas. La Bible dit qu'il, parce que vous avez dit à mes oreilles que ça se passe comme ça avec vous. Lève la main. Dis, je ne suis pas pauvre. Dis ça correctement, ne parle pas sur la bouche. Je ne suis pas pauvre. Je suis béni. Au nom de Jésus. Et devant les situations, ne te dis pas, Mado. À ton niveau, pratique à ton niveau ce que tu as dit de faire. Et que Dieu te bénisse. 3 choses. Rappelez-moi vite. Les 3 effets, vite. 1. La bénédiction de Dieu sert et doit servir à la louange, à la gloire de Dieu. 3. Ça établit le changement. Ça établit la différence plutôt. Ça établit la différence. Oui, j'ai extrapolé. Normalement, en bas, là, on doit voir le changement. Quand ça vient, les choses, ta vie va changer. Ton visage, tu es là, tu ne ris jamais. Tu vas commencer à rire. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te bénisse ce matin et que les effets de sa bénédiction commencent à se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen.